Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le premier épisode du B17 où nous allons construire ensemble. Donc là il va être un assez gros projet celui-là, d'autant plus que j'en ai déjà fait un, donc pas un B17 mais un T6, un American T6. Je sais pas trop si je vous montrerai un jour parce que c'est pas trop un exploit ce que j'ai fait. En plus j'ai oublié de mettre du vernis dessus, donc c'est pour ça que il s'effrite assez facilement, donc il faudrait que j'aille acheter du vernis pour le mettre en bombe dessus. Donc voilà. Donc maintenant, hop, je vais vous emmener du coup directement faire le B17 pour la première étape, parce qu'il y a déjà quand même pas mal de choses à faire pour la première étape. Et ça, je vous dirais, je vais peut-être faire ça sur plusieurs jours environ, donc ça me prendra un certain temps. Allez, je vous dis à la prochaine, à bientôt, allez, c'est parti pour le montage et du coup la présentation des pièces. Donc voilà le numéro 1, hein. Nous avons différentes pièces. La 8 avec une vue de dessus, qui se situe juste ici. Dans un premier temps, déjà, je vais tout peindre en, comme ils disent, donc la lettre D qui se situe juste ici, en rouille, en couleur rouille. Pour moi, ouais, c'est ça, en couleur rouille. Donc c'est cette couleur. La numéro 83, c'est celle-là. Donc c'est cette couleur-là, hein. Pour faire le siège. Peut-être que c'est du cuir à l'époque. Enfin, je pense, hein, j'espère. Je sais pas. Je suis pas intéressé. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs si c'était du cuir. Ensuite, nous avons pour la pièce numéro 8, hein, ça je vous montrerai ça tout à l'heure quand je la ferai, quand je la peindrai. On va avoir aussi le plancher du coup pour la mitraillette, parce que là c'est juste le poste de mitrailleuse, hein, qui se situe à l'avant. Donc là en couleur A, donc qui est une couleur vert fougère qui est la numéro 360, qui est cette couleur là. Pouf, 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 la voilà. Ensuite nous avons donc là, ça je vous montrerai ça au fur et à mesure du plan. Pour l'instant, j'ai vraiment les plus grosses couleurs, d'accord. Donc là, cette plateforme-là, du coup, la plateforme le floor, on va dire, le window panel des floors et tout ça, les panels des floors du sol qui se situe ici, le plancher, du coup, qui est la pièce numéro 9, que je vais vous montrer tout de suite, bientôt. La 7, on retrouvons donc cette pièce-là, que je ne sais pas du tout ce que c'est comme pièce. Peut-être les manettes pour diriger les mitrailleuses, hein, parce qu'il faut qu'elles soient synchro. Et puis voilà, donc celle-là, il faudra la peindre dans la première étape, hein, pour l'instant. Première étape, la colorier, donc avec la couleur B qui est du 9. La 9, c'est cette couleur-là qui est noire. Donc voilà, donc ça va faire une sacrée belle couleur, hein, franchement. Voilà, donc les premières coups de pinceau avec cela, pour l'instant. Pour le début de la maquette. J'ai hâte. Et ensuite, donc, je passerai des différentes couches, etc. Par la suite. Pour donc, le B, etc. Pour l'instant, je peins tout dans le couleur uniforme. Mettre les 3 couches. Et ensuite, donc, on passera à l'étape supérieure. Donc, c'est pour ça que là, il y a beaucoup d'étapes. Au fur et à mesure du temps. Donc peut-être que là vous verrez ça en un épisode, mais moi je vais faire ça peut-être en plusieurs jours, puisque le temps que la peinture elle sèche, etc., que ça prenne bien, donc ça va prendre un certain temps. Donc on est parti, on va commencer du coup par le montage du coup de cette partie là. Voilà une des pièces, hein. Donc là il y en a quand même une assez grosse quantité, hop je le retourne, donc on voit l'aile, etc. Mais on va s'intéresser du coup à la pièce numéro... Alors attendez que je cherche, parce que c'est un peu con de mettre à l'envers. La numéro 8, c'est celle-là? Oui. La numéro 8, donc la pièce, c'est cette pièce-ci qu'il faudra peindre. En quelle couleur? What is that? En rouille, couleur rouille. Celle-là.
Pour l'instant, je la peins entièrement couleur rouille. Et après, on ajoutera les ceintures, etc. dessus. Ok, bon, comme ça, vous pourrez voir. Hop, je prends mon pinceau, mon plus gros. Pas celui-là, pas celui-là. Celui-là, il m'a l'air pas mal. Je prends les pinceaux Tamiya. Et on y go, on y go. Je les ai tous mis là, comme un idiot. C'est pas cela qu'il fait que je reprenne maintenant. Ok, et là, il me faut la couleur rouille, donc le 83. Le 83, comment est-ce que je vais le déverrouiller? Putain. Voilà, ça y est. Je la secoue un tout petit peu. Il faut bien mélanger un petit peu avant. Hop là. Voilà la belle couleur rouille. Ouille, ouille, ouille. Donc voilà, la première couche a été mise en avant. Je passe par derrière pour mettre l'arrière. On passe à la pièce suivante. La pièce suivante qui est, si mes souvenirs sont bons, la pièce suivante c'est cette petite pièce là, qui est la pièce numéro 7. Ça ressemble pas du tout à l'image. Ça ressemble pas du tout à l'image. Peut-être dans le sens. Ah ouais, mieux comme ça. Voilà. La pièce numéro 7, elle se situe juste ici. On peut la voir. Et celle-ci, je la peindrai déjà directement et elle sera peinte uniquement en noir. Après, j'irai peut-être me renseigner au niveau des informations sur internet. Qu'est-ce que c'est exactement cette manette-là? Même si je pense que c'est pour les mitrailleuses. Cette pièce-là, on va la peindre en noir. En black and white. Le black, je l'ai déjà ouvert pour une précédente maquette qui était j'en ai fait qu'une seule pour l'instant. Je sais que je me lance comme ça sur YouTube, mais bon. Je secoue la marinière. Je la secoue. Et tchic et tchac, et tchic et tchac, et tchic et tchac. Ok, on y va. On va déjà. Aïe 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 aïe. Heureusement que j'ai pas ouvert mon pot. Là, j'essuie bien mon pinceau. Tac, 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 tac. Me lancer comme ça. Voilà, on continue. J'ouvre le number 9. On prend la si belle couleur. Et hop là, on est parti pour la petite peinture dessus. Tac, et je retourne bien sûr l'ensemble. J'avais encore sous les yeux, ouais nickel. J'enlève les excès pour bien faire ressortir les détails. Et voilà. Donc le petit bout est fait. Je mets ça dans la flotte et on continue. Si on continue. Et là,
Je vais peindre certaines parties, donc vous verrez ça en fonction du temps. Alors, je prends le 360 et tchiki tchaka tchaki tchaki tchak. On secoue. Voilà, j'ai bien mélangé. Là voici le petit mélange. Je prends mon pinceau que je nettoie. Et hop là. Ça va être un très très long projet celui-là. Hein. Voilà, j'ai enlevé tout ce que j'avais de l'ancien. Et là, on peut commencer. D'ailleurs, je peux aller directement au mollo. Hein. Donc là, on voit que c'est un vert beaucoup plus clair. Hein. Donc là, on voit que c'est vraiment la première couche. Hein. Là, on n'hésite pas du tout à mettre tout ce qu'il faut dessus. Il faut bien étaler tout ça pour la première couche. Tac, 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 tac. Donc voilà. J'ai fait la première partie du B17 qui est la mitrailleuse. On verra ça plus tard. Où est-ce que ça se localisera? Je n'oublie pas bien sûr de faire le dessous. Cette partie-là, elle sera visible. Hein. J'ai fait cette partie-ci, là, comme on peut voir. Ici, voilà. Là, on peut voir bien la différence qu'il y a entre ici et le devant. Juste continuer un peu à enlever l'excès de peinture que j'ai fait dessus, pour qu'on voit bien les détails. Et après, du coup, je vais les sécher et on continuera la suite. Donc j'ai un peu avancé, j'ai mis du coup la deuxième couche. Là, je suis en train d'enlever, donc je saigne un peu. Hein. Je me suis coupé tout à l'heure en enlevant avec le cutter là, sur les grappes. Bon, c'est pas grave, hein, c'est le métier qui rentre, comme on dit. Donc là, on peut voir qu'il y a, vu comme il y en avait un que j'ai retiré, là j'en ai retiré un sur un côté, là comme on peut voir. Et là, je vais faire le même avec vous, de ce côté-là. Franchement, c'est pas facile. Hein. Voilà, une de faite. Je passe de l'autre côté. Et voilà. Voilà celle-ci qui est faite. Bon ben je pense que je mettrai quelques coups de pinceau ici, mais c'est léger, quelques très légers. Donc je vais prendre ma petite pince. Elle est ma petite pince, elle est là. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Déjà au niveau du... Il est là, ouais, nickel. Donc le... Non. Ici... Ça faut que je me mette là. Ce repère là. Voilà. Le petit siège et la manette pour viser. Donc là, elle est un peu dans le mauvais sens. Mais je sais pas trop si vous arriverez à voir dessus. Ouais. Donc ici, je vais prendre dans les mains. Ici, là, on voit un peu des espèces de viseurs. Je vais peut-être la remettre en surbrillance et tout ça. Je vais voir à peu près
comment ça va le faire. Mais pas pour l'instant parce qu'ils me le disent pas, mais je vais le faire quand même de mon côté pour qu'on puisse bien les voir. Parce qu'on les voit pas du tout, hein, c'est vraiment du noir sur noir. Et donc voilà. Du coup, les deux parties hein, différentes, on va essayer d'aller au point le plus pointu possible. Avec ce pinceau-ci, qui est vachement fin, hein, donc celui-là c'est, je sais ce que c'est comme pointe, hein, c'est du HG comme ils disent. Donc là, je vais mettre en couleur, les ceintures que l'on voit ici et là. Donc voilà, j'ai bien ébavuré de chaque côté, franchement, je suis vraiment content du résultat, je croyais que j'allais foirer. Donc légèrement un peu ici, mais c'est pas trop grave, vu comme ça sera à l'intérieur. Donc juste à peindre ici. Sur le côté, je regarde vraiment... Oui, un petit coup sur le côté, et puis voilà. Donc à mon avis, là, le relief, il est vraiment bien fait. Il n'y aura pas besoin de faire du relief. Je vais voir juste avec la peinture jaune ce que ça donne directement. On va voir ça ensemble. Voilà, la position est faite, et là je fais l'autre ceinture, le bout de ceinture, hein, qui va, d'après ce que je vois, de derrière, là, d'ici, jusqu'à ici. Donc voilà, une partie qui est faite. Après, il ne manquera plus qu'à faire le F, le petit mélange là, qui va être, c'est le F le mélange, non, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Le F, je verrai ça après. Et on va continuer avec cette grosse pièce là. Où là, on va s'occuper. Là, on va s'occuper d'ici et d'ici. Donc, dans un premier temps, ouais, de tout peindre en B, comme ils disent. En B, du coup, c'est noir. Pour cela, je vais utiliser... est-ce que je fais ça directement à la mano ou pas? Ouais, je fais ça directement à la mano. Donc tout cela, hein, je les ai bien eu, c'est Hobby Zone. Tous ces pinceaux-là. Donc ça, c'est du pinceau Tamiya. Aussi, on peut trouver ça sur leur site, hein, bien sûr. Y a pas de problème. C'est que pour moi, toute cette partie-là, tout ça, d'après ce que je vois, hein, je pourrais vous remontrer. Tout ce que je vois ici, donc ça c'est en noir, ça c'est en noir. Et il y a juste cette petite partie-là qui va être en quelle couleur? Aluminium, donc en 99 que j'ai déjà sorti, qui est cette peinture-là. Et franchement, pour l'instant, niveau des ceintures, je croyais que ça allait faire beaucoup plus flashy que ça. Mais là, ça va, je suis content. Je l'ai foiré en plus.
Je suis un peu concentré, excusez-moi, je parle pas beaucoup, mais je suis concentré. Tac, et puis voilà. Voilà, franchement pour l'instant, ça donne un petit cachet en plus. On doit voir vraiment bien le petit noir là, petite pointe noire. Et là je compte attaquer l'autre gros morceau. D'ailleurs je vois qu'il faudrait que je perce encore un trou. Que je vois comment ça se passe. J'ai fait exprès, je sais pas. J'attaque la suite. Donc là on va peindre cette petite partie là. Et on y va, c'est parti, mon kiki. Voilà. J'attends que ça sèche un peu. Et franchement, pour moi, ça va être pas mal. Hein. Après, je vais peut-être faire un peu des patines d'usure quand on va voir un peu l'aluminium qui va se trouver juste en dessous. Enfin, de toute façon, ces avions-là, ils étaient faits en aluminium. Donc, je vais faire quelques traces d'aluminium, de temps à autre, hein, principalement devant le siège. Et derrière, là, sur les rebords. Pour vraiment marquer sur l'usure. Ouais, peut-être que ça servira à rien puisque ça va être vu à l'intérieur. Mais je vais quand même essayer de mettre un peu de réalisme dans l'histoire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît pour l'instant. N'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis voilà. Hein. Il y a un petit commentaire pour savoir si cela vous plaît. Parce que de toute façon, d'après ce que je vois, je pense qu'il y a pour l'instant, il y a au moins combien d'étapes là? Il y a environ au moins 44 étapes. Donc à mon avis, je pense qu'il n'y aura peut-être pas 44 épisodes. Je vais faire paquer certaines parties. Faudra comment je pourrais nettoyer la pente. Hein. On voit qu'il y a un peu de noir. Et puis voilà. Donc pour l'instant, il y a ça qui est fait. Cette partie-là, elle va venir. Comme ceci là. Bon, il tient pas, hein, bien sûr. Faut que je mette de la colle, etc. Il va venir ici, ça. Donc franchement, le poste de pilotage, il commence à avoir de la gueule, là, pour l'instant. Le poste, pas de poste de pilotage, le poste de pilotage, ça sera le prochain épisode, d'ailleurs. On va s'attaquer, du coup, au niveau des sièges des pilotes, et du code, et donc, de la planche de bord. On aura les différents équipements tels que l'accélérateur, etc. Manettes des gaz, etc. dessus. Enfin là on n'aura peut-être pas les manettes des gaz, mais on aura plus les palonniers et de toute façon je vous en reparlerai un peu au fur et à mesure. Ok. Je vais commencer un peu à faire avec l'aluminium. Hein. Faire des espèces de... Oula, ouais, ça se voit qu'il a bien été utilisé celui-là. Hein. Ça je l'ai beaucoup utilisé pour l'American T6.
Donc là, vous allez voir, le pot est vachement bien utilisé. Hein. Comme on peut le voir ici. Hein. Je vais prendre mon petit... Non, je vais pas prendre avec ça. Prendre avec un pinceau qui soit pas trop gourmand. Voilà, j'ai fait un peu de la patine. J'espère que ça rendra bien. Enfin, d'après ce que je vois, ça rend pas mal là. Franchement, ça fait un côté un peu réaliste. Tac, ça je le ferme. Enfin, de toute façon, je me dis dans pas longtemps, quand celui-là il sera sec. Et quitte à faire ça, que je vais faire ça maintenant, et tout ça. Donc voilà, un peu en pensant tout ce que ça donne. On peut voir un peu les traces là. Et voilà, donc je reviens dès que ça sera sec. Et quitte peut-être à faire maintenant la deuxième partie qui va s'occuper. Je vais m'amuser à la faire celle-là aussi. Je sais pas comment le faire. J'ai peur de faire des mélanges. Voilà. Je vais mettre du coup peindre juste le côté qui se situe au niveau du dossier là. Que j'arrive à l'avoir. Donc cette partie là que je vais peindre. Et puis voilà. Et là pour ça ils nous disent 90% de marron, de 42 de celui-ci. Je pense que je vais faire un tout petit peu de tout ça dans la soude. Ok. Un tout petit chouïa de ça. Voilà, ça c'est fait. Je peins du coup cette partie-là. Donc j'attends que ça sèche et je reviens vers vous. Ok? Allez, je vous dis à toutes. Pour cette phase-là, on passe au collage.
Ok, donc je fais une petite mise à jour depuis tout à l'heure. J'ai juste rajouté celui-là, donc il s'est enfoncé très facilement. Il y avait juste à appuyer dessus, et voilà. Donc là maintenant, je vais m'attaquer à coller le siège. Il faut que le poser aussi celui-là. Donc je vais mettre donc ma petite papince et ma petite colle qui est je sais pas où on au-dessus. Tiens, colle rapide, tiens. Donc je continue. Putain, incroyable. Voilà, je fixe comme ça pour l'instant, en attendant 15 secondes, puisque ça c'est de la colle forte que j'ai utilisée. Mais voilà, ça tient même bien. On peut voir un peu le résultat pour l'instant. Ça rend assez bien, hein, franchement, il est droit, nickel. En plus les traces que j'ai faites, ça donne un très bon réalisme. Une assez belle patine. Très très belle patine, rien à dire. Franchement, je suis content de ce que j'ai fait. Et voilà. Hein. On va voir après. Hein. Ah. On est prêt pour la suite? Allez, c'est parti. Vamonos, los bambinos. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans ce numéro-là, nous avons fait, donc dans la première partie, nous avons fait juste cette petite partie, qui est vraiment bien faite. Hein. Je suis vraiment content. Donc, je sais pas trop si vous arriverez à voir. J'ai peut-être au niveau de la vidéo. Là, voilà, c'est nickel. J'ai vu que ça brillait. Attendez, là. Voilà. J'ai fait des traces d'usure pour faire semblant qu'il y avait des pieds qui étaient. Comme il y avait beaucoup de passages à ce niveau-là, je pense, sur le poste. Donc, à mon avis, la peinture devait s'enlever. Du coup, j'ai fait un peu comme si on voyait l'aluminium qui se situe juste en dessous. Même si soit c'est de l'alu, soit c'est de l'acier, je sais plus trop ce que c'est. Même si je pense que c'est plutôt de l'acier. Euh, donc voilà. Donc, je voulais faire un peu un effet métallique pour qu'on voit à peu près le sol. Et franchement, je suis content de mon résultat. Hein. Je sais pas trop ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Alors peut-être à ce niveau-là, là ici, j'ai pas mis du tout de mid-colle, hein, je vais être clair. Pas du tout de mid-colle. Mais franchement, niveau détail, je suis vraiment content pour l'instant. Je pensais que j'allais les foirer, mais au final, j'ai bien réussi. On voit vraiment bien les ceintures. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et du coup, le prochain numéro, enfin, prochain épisode, on fera donc tout ce qui est au niveau du cockpit avec les sièges, les commandes de vol, etc. Donc avec l'horizon artificiel et autres. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Donc je vous dis à la prochaine et tchuss!